L'entretien préventif évitera bien des crevaisons. Pourtant, si un pneu crève, on peut le changer facilement, rapidement, et sans rien détériorer à condition de suivre la méthode convenable. Avant de démonter la roue, il faut s'assurer en premier lieu que le véhicule ne risque pas de bouger une fois sur le cri. On serre le frein à main et le moteur étant arrêté, on engage une vitesse. On cale une roue au moins avec 2 cales, une devant, une derrière. On desserre légèrement les écrous avant de mettre le cri. Le démontage sera plus facile et plus sûr. Mais ne dévissez jamais les écrous de plus d'un demi-tour tant que les roues sont au sol. Sinon, le poids du véhicule écrasera ou faussera le filetage des goujons. Pour desserrer les écrous, travaillez en regardant vers l'arrière du camion. Pour desserrer et pour resserrer les écrous, tirez toujours vers le haut. Ne poussez pas vers le bas, si la clé glisse, vous risquez de tomber et de vous blesser. Retenez ces 2 précautions d'entretien du cri hydraulique. Premièrement, si vous le pouvez, rangez toujours le cri debout pour éviter les fuites. Si votre compartiment à outils n'est pas assez haut, mettez le cri dans cette position avec le bouchon en haut. Deuxièmement, vérifiez régulièrement si le cri contient assez d'huile. S'il n'y en a pas assez, il s'affaissera quand vous essaierez de lever le véhicule. L'utilisation correcte du cri vous évitera encore des ennuis et des pertes de temps. Si le terrain est meuble ou inégal, posez le cri sur une planche. Placez-le sous la semelle prévue à cet usage, sinon placez-le tout près de la roue. Quand la roue a été levée assez haut, mais jamais plus de 5 cm au-dessus du sol, enlevez la tige du cri pour éviter les accidents. Calez l'essieu pour être bien sûr que le véhicule ne risque pas de tomber une fois la roue enlevée. Si vous n'avez pas de cale, prenez des pierres ou des pavés. Si vous ne le faites pas et que le camion tombe, le tambour de frein et le flasque risquent d'être endommagés et le conducteur lui-même risque d'être gravement blessé. Quand vous enlevez les écrous, mettez-les dans un endroit sûr. Vous éviterez de les perdre et vous gagnerez du temps pour les remettre, surtout la nuit. Pour enlever plus facilement la roue, enlevez l'écrou du haut en dernier. En dévissant cet écrou, placez le pied contre la partie inférieure du pneu pour empêcher la roue de tomber sur vous. Quand vous vous retournez, maintenez la roue d'une main. Avant de soulever la roue, prenez une bonne assise, en écartant les pieds. Puis soulevez la roue juste assez pour la dégager des goujons et basculez-la en avant. Là encore, en vous retournant pour faire face à la roue, retenez-la d'une main. Mettez de la graisse consistante pour que les écrous se vissent mieux et pour faciliter le démontage la prochaine fois. Si vous avez un manomètre, vérifiez la pression de la roue de secours avant de la mettre en place. Vérifiez aussi la valve et n'oubliez pas de remonter le chapeau de valve. Si le conducteur n'a personne pour l'aider à remettre la roue en place, il économisera son temps et ses forces en se servant d'une pelle ou d'une barre. De plus, il aura moins de mal à centrer correctement les écrous chanfreinés. Si les écrous de fixation sont mal centrés, la roue n'étant pas dans sa position normale, le voile risquera de se casser. Si
Si les écrous sont bien centrés, mais insuffisamment serrés, la roue sera en porte-à-faux et il se produira une usure rapide et irrégulière du pneumatique. Pour serrer les écrous, quelle que soit la roue, tournez-vous vers l'avant du véhicule et tirez sur la clé. Ne les serrez que d'un tour à la fois et serrez un écrou, puis passez à l'écrou opposé et non au suivant. Bloquez les écrous le plus possible, mais comme ils peuvent se desserrer légèrement en roulant, donnez un nouveau coup de clé après 15 ou 20 km. Pour les roues jumelées, assurez-vous que les écrous de la roue intérieure sont bien serrés avant de remonter la roue extérieure. Il est impossible de serrer les écrous de la roue intérieure quand la roue extérieure est montée. Il faut toujours monter les roues jumelées en mettant les trous d'aération face à face. Ceci permet à l'air de circuler et de refroidir le tambour de frein et aussi d'améliorer le refroidissement des pneumatiques. Quand on monte la roue extérieure de deux roues jumelées, il faut la placer de telle sorte que la valve de la roue intérieure soit accessible. En mettant les valves à l'opposé l'une de l'autre, il est toujours plus facile de retrouver la valve intérieure, en particulier la nuit. Suivez toujours ces méthodes simples. Vous éviterez ainsi des accidents qui pourraient endommager votre véhicule, vous éviterez des pannes qui pourraient être causées par votre négligence. Enfin, en cas de nouvelle crevaison, la roue sera plus facile à démonter.